Parce que la fin du discours, si c'est bon, ok, ton projet, c'est vraiment très pertinent. Bon, tu veux donc payer combien pour communiquer dessus? C'est comme ça que ça va finir. Et je rencontre régulièrement ça chez les... Il y a les programmeurs qui ont ce problème. Il y a les graphistes aussi qui ont ce problème. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient te voir et te dit vraiment, Claudel, j'ai un projet magnifique. Je veux que tu me rejoignes pour qu'on fasse le projet. Je n'ai pas encore d'argent pour te payer maintenant. Mais ce qu'on va faire va produire des milliards d'ici 2 ans. Voici comment ça va se passer. Donc, moi, je veux juste que tu communiques, c'est tout ce que je veux. Tu n'as pas grand-chose à faire, tu communiques juste. Et moi, je travaille sur le produit, là, on devient les associés. Comme ça, dans 2 ans ou 5 ans, on gagne même 50 millions, 100 millions. D'après mes prévisions, c'est normalement 2 milliards. Mais vraiment, si on réduit au maximum, il peut rester même 50 millions, se partager ça. Je prends 60%, toi tu prends 20%. Et le reste, on met ça comme fond de roulement. Ou parfois, il peut venir te voir, toi qui es graphiste. Il dit, bon, je vois que tu fais de très bons visuels. J'ai un très bon projet là. Je veux que tu fasses les visuels et tu deviens mon partenaire. Tu fais des visuels et puis on va évaluer le nombre de visuels que tu as fait. Même dans 2 ans, je vais te rémunérer avec l'argent que l'entreprise va gagner. Et si l'entreprise ne gagne rien, il fait quoi? Ou il va te dire, bon, j'ai vu que tu fais de très bons sites internet. Je veux que tu fasses le site internet de mon entreprise qui va gagner des milliards d'ici 2 ans. Tu fais le site là, voilà comment va le cahier des charges du site. Et puis, ça fait que tu deviens un associé, tu gères le site et tout. Et puis après 2 ans qu'on gagne de l'argent, toi, tu auras ta part puisque c'est toi qui as fait le site. En fait, comme il n'a pas d'argent pour te payer, ce qu'il a à te proposer, c'est la vision que dans 2 ans, il va gagner 5 milliards. Sauf que ça ne marche pas. Si tu tombes dans ça, tu es juste naïf. Parce que chacun recherche les ressources humaines les plus compétentes. Tout le monde veut avoir les ressources humaines les plus pointues. Et quand tout le monde recherche, donc ça fait que la demande devient plus importante que l'offre, surtout dans notre environnement où l'offre n'est même pas d'abord assez compétente et n'est pas diversifiée. Donc tout le monde essaye d'avoir la meilleure ressource possible. Et vous n'êtes pas la personne la plus riche. Vous ne pouvez pas gagner sur le plan financier. Le combat est perdu d'avance. Vous ne pouvez pas gagner sur le plan de la notoriété. Il y a des entreprises qui existent depuis bien longtemps, qui ont plus de notoriété. Il y a des gens qui seront même prêts d'aller travailler dans certaines entreprises gratuitement juste pour leur notoriété. Il y a des gens qui sont contents de dire « j'ai travaillé dans telle entreprise » ou « je travaille dans telle entreprise ». Même si ces personnes ne sont pas payées, mais elles sont contentes de dire que j'ai travaillé dans telle parce que pour elles, dans leur CV, ça pèse plus. C'est pour ça que je dis que l'idéologie est importante, l'histoire que raconte votre entreprise est importante parce que ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont envie de travailler avec vous gratuitement. Donc ils ne veulent pas être payés, ils veulent juste être dans votre écosystème et montrer de quoi ils sont capables parce qu'ils adhèrent à ce que vous faites. Oui, mais comment est-ce que vous allez développer ça si vous vous concentrez seulement sur votre produit ou sur le service que vous vendez? Ça ne marche pas. Moi, tous les jours, les gens m'écrivent, est-ce qu'ils peuvent venir au bureau travailler avec vous? Je dis que non, on n'a pas assez de place. Ils disent, ouais, même si je suis dehors. Je dis que non, on ne peut pas laisser quelqu'un dehors. Si la voiture te colle, non, reste à la maison, s'il n'y a pas de problème. Tous les jours, les gens écrivent pour ça. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on vend des produits qui ont une quelque particularité? Non, ça n'a rien à voir avec les produits. C'est parce qu'il y a une idéologie qu'on développe, qu'on bâtit. Les gens s'y retrouvent dans cette idéologie-là et veulent se battre aussi pour apporter leur plus-value pour que ça se développe. Si toi, tu n'as pas d'idéologie, tout le temps, tu ne parles que de ton produit, tu ne parles que de ton service, tu satures les gens seulement avec ça. Mon frère, tu ne vas attirer que ceux qui sont passionnés par ce type de produit ou ce type de service ou ceux qui ont besoin de ce type de produit ou ce type de service de manière ponctuelle. Mais ce sera difficile que tu puisses bâtir des ressources humaines qui ont envie de contribuer à créer ça et à faire en sorte que ça se développe avec toi. Tu ne pourras pas le faire. Parce que eux, tout ce qu'ils vont vouloir, donc, ce sera l'argent pour t'aider à développer ça. Puisque tu n'as pas une idéologie en laquelle ils se reconnaissent. Et c'est ça le piège dans lequel la plupart des personnes tombent. On se concentre trop sur le produit qu'on veut vendre. Tu vas dire, oui, j'ai ma boutique, je veux ouvrir une deuxième boutique, troisième. Mais pourquoi tu veux ouvrir les boutiques? Quelle est l'idéologie derrière? Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu as une vision derrière? Si tu en as une, c'est ça sur laquelle tu dois communiquer. Pour que quand quelqu'un arrive dans ta boutique, le label de ta boutique le pousse à se dire, vraiment, je veux travailler pour cette entreprise parce que ce qu'ils font est exceptionnel. Parce que tu n'auras jamais assez d'argent pour donner 800 000 à quelqu'un, 500 000, 1 million et tout ça. Si vous n'avez pas ça, en termes de ressources humaines, vous allez trop souffrir en fait. Vous allez trop souffrir parce que les autres vont ravager tout ce que vous avez. Et le danger, même encore le plus grave, c'est que vous pouvez vraiment avoir de bonnes ressources humaines, vous les développez, les autres attendent que vous les formiez et quand ils sont déjà formés, ils viennent juste faire un enchère plus grand et ils débauchent. Donc tu vas le développer, il va grandir. À un moment donné, quand il sera déjà bien formé, quelqu'un d'autre va lui dire que je te donne 800 000 par mois. Son cœur va battre. Il va se dire, mais 800 000 par mois. Il va un peu essayer de tester quelque chose. Est-ce que vous pouvez me payer 6 mois de salaire d'avance? On dit que mais chez nous, c'est 1 an. 1 an, une voiture de service, une maison de service. Quand il va recevoir ça,
Il va dire que, mais le monsieur là me paye même quoi depuis? Ça me sert même à quoi depuis là? Depuis qu'on travaille, ça m'a servi à faire quoi? J'ai même gagné quoi depuis? Il commence à prendre la calculatrice. Il calcule. Il commence à évaluer. Et il dit, vous voyez, il m'exploite depuis. Il m'exploite. Il te porte même plainte. Vous riez, mais ça c'est déjà produit. Il te porte. Dès qu'il a fini de valider l'autre contrat, il te porte plainte. Que ce monsieur m'exploite depuis. Regarde, la preuve c'est que voilà quelqu'un qui me paye 800 000. Lui, il me payait 120 000. Ça veut dire qu'il m'exploitait. Il savait ce qu'il valait, mais il ne voulait pas me payer. Tu commences à dire que vous voyez. On aide les gens et puis ils ne veulent pas être reconnaissants.